sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul Action. Donc j'ai pris cette trousse de feutre Action, je voulais vous la présenter. Donc c'est une trousse qui revient régulièrement à Action, mais bon, à chaque fois, moi j'ai jamais réussi à l'acheter, parce qu'à chaque fois, il n'y en avait jamais quand j'allais dans mon Action. Donc là, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai les pris. Donc si vous la voulez, par contre, foncez, parce que franchement, ça part super vite. Donc c'est une trousse de feutre à eau et il y en a 96 dedans et la trousse est au prix de 14,95 €. Donc des fois vous l'avez en promo, hein, des fois vous l'avez pour moins cher que ça. Mais là pour le coup, moi quand je l'ai acheté, elle était à 14,95 €. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour qu'on voie à l'intérieur comment ça se présente. La trousse se présente comme ça une fois ouverte. Donc là vous avez des mines de rechange. Par contre, moi j'ai déjà eu le souci avec les OU, j'avais changé la mine. Mais le problème c'est qu'après vous mettez la mine blanche et après bah, l'encre elle descend pas. Donc vous faites comment après pour que l'encre descende? Parce que moi j'ai pas du tout réussi. Donc pour le coup ça m'intéresse. Si vous savez en commentaire comment changer les mines et puis que l'encre descend, dites-moi le, ça m'intéresse si vous avez déjà changé les mines. Je trouve par contre qu'ils ressemblent aux OU. Franchement c'est exactement les mêmes choses que les OU. Donc là, vous voyez, vous avez le feutre se présente comme ceci. Là, vous avez une pointe broche. Par contre, ils sont super durs à moi qui ai mal aux mains. Donc j'espère qu'ils sont quand même pigmentés parce que les premiers Graves Sensations que j'avais achetés en boîte, eh ben franchement, ils n'étaient pas du tout pigmentés. Là, vous avez une pointe Fineliner. Donc ça, c'est bien pour les petits détails comme dans le tome 11 ou le Love Story. Des fois, vous avez des petits détails. Donc ça, c'est pas mal. Donc après, ça s'ouvre de ce côté-là. Et de ce côté-là. Donc je vais les numéroter, parce que comme vous pouvez voir, il y a juste marqué Graves Sensations, ne sont pas numérotés. Donc je vais les numéroter, faire le nuancier, et après je reviens vers vous. Et après on fera un colo, et puis je vous dirai mon avis final sur ces feutres. Voici le nuancier des Graves Sensations. Donc déjà, le nuancier, bah, je peux vous dire que moi, j'aime pas trop. Parce que déjà, il manque des couleurs. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a qu'un seul rouge, c'est celui-là. Et encore, il n'est pas très rouge. Donc déjà, il n'y a pas de rouge. Et il n'y a pas de gris clair, déjà. Il n'y a pas vraiment de gris foncé. Parce que le seul gris foncé, c'est là. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Par exemple, ces deux-là se ressemblent. Ces deux-là se ressemblent. Ceux-là se ressemblent. Ces trois-là se ressemblent. Et dans toutes les couleurs. Hein. Ceux-là, se ressemblent. Ceux-là, c'est quasiment les mêmes. Ceux-là, c'est pareil. Voilà, quasiment de toutes les couleurs, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc ça peut être un point positif. Par exemple, si vous commencez un colo avec votre feutre et le feutre il tombe en panne, vous prenez l'autre à côté et c'est la même couleur. Mais pour moi, c'est un point négatif parce qu'en fait, vous n'avez pas 96 couleurs, je vous le dis d'avance, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs qui se ressemblent. Les couleurs sont pas, enfin, c'est pas assez pigmenté. Bon, ça, après, je m'en doutais, hein, vu le prix. Je rappelle, c'est quand même des feutres à 14,95 € le pack de 96, donc c'est un peu logique. Alors déjà, c'est encore un point négatif. L'autre point négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de fluo. Donc il y a quand même un fluo ici, un fluo ici, un fluo ici, un fluo ici. Voilà, là déjà il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a 5 fluos. Donc ça fait quand même beaucoup pour une boîte de 96. Donc pour moi c'est un point négatif. Et voilà, il manque trop de couleurs. Franchement, il manque trop de couleurs. Moi, personnellement, je suis pas fanat du nuancier. Sinon, au niveau du colo, quand j'ai fait, quand j'ai fait mon nuancier, je trouve que la pointe, elle glisse pas mal et tout. Par contre, j'ai pas essayé la pointe Fineliner parce que bah ça a gratté un peu le papier. Donc maintenant, je vais avoir un colo que j'ai fait avec. J'étais dans le tome Japon, j'ai fait la page 99. Donc après, je répète, hein, ce que je dis là, ce n'est que mon ressenti, ce n'est que mon point de vue. Ça se trouve, vous allez aimer, ça se trouve, c'est des feutres qui vont vous plaire. Et tant mieux pour vous, hein, moi, ce n'est que mon point de vue. Ça ne veut pas dire que ce que je dis moi, c'est forcément ce que vous allez ressentir. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Et moi, je trouve, franchement, je sais pas si vous voyez, mais mon colo, c'est vraiment une horreur. D'ailleurs, j'ai déjà donné les feutres, hein, je vous dis d'avance, je les ai déjà donnés. J'ai donné à une amie qui avait des enfants. Parce que moi, j'aime pas du tout. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une horreur. Ça fait énormément de traces. C'est pas assez pigmenté. Regardez, si je vous rapproche, c'est vraiment... bon, par contre, après, c'est sûr et certain que ça transperce pas. Vous voyez, si je vous fais voir, ça transperce pas.
Donc ça, par contre, ça va, ça n'a pas transpercé. Donc ça, c'est un tome qui est imprimé en Chine. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Donc ça transperce pas, mais moi, je trouve pas ça beau. Voilà, ça fait trop de traces, c'est pas assez pigmenté. C'est pas agréable quand on colorie avec, c'est pas agréable. Et pour les grandes zones, c'est une horreur. Voilà, j'ai essayé les deux méthodes, les petits ronds, les traits. Là, ça fait des traits, là, c'est les petits ronds, voilà. Donc, je crois que c'est encore pire que les anciennes que j'avais, l'ancienne boîte que j'avais pris de Craft Sensation. Donc, comme vous pouvez vous en douter, moi, je vous les conseille pas. Parce que pour prendre ces feutres-là, autant prendre, à la rigueur, si vous voulez des feutres action, autant prendre des aquamarqueurs. Moi, j'ai eu des beaux rendus avec les aquamarqueurs, donc autant prendre les aquamarqueurs. Ou alors, si vous voulez mettre si vous voulez mettre pas beaucoup d'argent, vous voulez des feutres à petit budget, moi, je vous conseille soit les Crayola Super Tips ou les Fibra Color. Les Crayola Super Tips, ils sont moins chers déjà que les Fibra, c'est exactement la même chose. Il y en a 100, vous les payez 25 € à peu près sur Internet, et ce sont des feutres qui sont super. Voilà, et à petit prix. Donc après, à vous de voir, ou sinon, il y a les aquamarqueurs. Hein. Les aquamarqueurs, c'est pareil, ils sont pas très chers. Donc voilà. Comme je dis, c'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Dites-moi en commentaire si vous les aimez, si vous les avez, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Hein, même pour les gens qui regardent la vidéo, ça peut quand même être sympa d'avoir plusieurs avis. Donc voilà pour mon avis sur ces feutres. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur la longue de ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.